Regarde de loin, je te l'avais promis, on voit le Mont Blanc. Ah ouais, superbe. Alors tu sais, c'est là où on a fait notre dernier magazine, Vincent. On était là-bas avec Freddy en fat bike. D'accord. Et là, aujourd'hui, eh ben, le Mont Blanc, il est juste là. Comme quoi, hein, de l'Isère, on voit le Mont Blanc. Parce que là, on est bien dans l'Isère. Où on est exactement et où tu nous emmènes aujourd'hui? Alors là, on est en Isère, on est donc sur les contreforts de la Chartreuse qu'on peut voir juste sur notre droite, voilà, donc avec notamment les grandes faces blanches. Voilà, c'est ça, la Grande Sûre qu'on reconnaît assez facilement quand on est du secteur. Et donc plus précisément en Isère, on est donc sur le site du lac de Paladru, sur la commune de Charavine. Voilà, donc là juste, je ne sais pas si tu vois à droite, donc là plein de maisons et des granges empisées, dont une qui est très reconnue sur le secteur, c'est la Grange d'Imière, classée au patrimoine historique. Ok, donc les gens peuvent venir la visiter. Exactement, c'est l'occasion en fait, c'est l'un de nos points de départ donc sur les 300 km de sentiers balisés qu'on a. Donc balisage qui est révisé tous les mois, voilà, très bien balisé, aucune chance Pas de de se perdre. surprise. Ouais, les Aucune gens, surprise à prévoir. Ok, c'est très bien ça. Voilà, on a donc un point d'eau. Accessible. C'est ça, accessible, un point d'eau, un parking. Et donc là, on peut partir sur départ, donc circuit vert très familial, comme ici où là on est sur des larges pistes, sans difficulté, comme sur du parcours rouge, beaucoup plus technique, beaucoup plus physique. Ok, bon, je crois qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Ah, là, on a vraiment pour tous les goûts. Alors moi aujourd'hui, je me sens sportif. Eh ben, on va faire du sportif. C'est parti. On va grimper un peu. Allez! Ah bah non, il y a des piétons, alors on y va tranquillement. Je vois que l'entente, elle se passe super bien avec les piétons ou les vététistes qu'on rencontre. Exactement, ici entente très très bonne, voilà, on a essayé d'appliquer, de faire appliquer aux pratiquants le code du bon vététiste. Dès qu'il y a du monde, on ralentit, on dit bonjour. Exactement. La clé de la réussite, ça un peu quand même, hein, sur certains parcours. Hein. C'est ça. Bonjour. Là, on change de décor, on sort de la forêt. Voilà, là, c'est vrai qu'on est sur la plaine de Blonne. Donc, il y a commune de Le Pin, voilà, un petit village juste à côté de Charavine. Ouais, c'est vraiment des super beaux parcours hein, pour les familles. Hein. Là, ouais, on est vraiment sur le parcours familial type, très peu de dénivelé, du chemin large, voilà, alternance forêt plaine, vraiment un grand bonheur. Avec des petites ruptures de temps en temps pour se faire plaisir quand même. Hein. Là, par contre, c'est vrai que dès qu'on veut se faire plaisir, on peut s'écarter un petit peu et là, on trouve tout de suite un terrain extrêmement joueur. Là. Bonjour. Oh, quelle belle équipe de randonneurs. Des grands randonneurs. Vous êtes en vacances? Non. Non? C'est pas les vacances? Ah. Et vous êtes parti promener jusqu'où? Vous allez tout au bout du chemin là? Je cherche des flèches vertes. Cherchez les flèches vertes. Vous allez voir au bout des flèches vertes, on voit le Mont Blanc. Ah oui, quand vous allez arriver plus loin là-bas, vous verrez le Mont Blanc. On va pas jusqu'au Mont Blanc. Hein. Non, non, mais vous le verrez. Bon, bonne journée. Bonne journée. Allez, promenez bien. Merci, merci. Au revoir. Bon, c'était vraiment sympa, tu vois, cette petite rencontre avec les enfants là. Exactement, et ça, on en croise tous les jours quand on va rouler. Ouh, plus physique, hein, la portion là, des crêtes pour rejoindre l'autre secteur. Hein. Ah là, c'est vrai que là, on est sur une partie beaucoup plus sportive. On quitte un petit peu la plaine, on s'écarte du lac, on arrive vraiment sur les balcons. Ça devient beaucoup plus physique. Là, c'est plus pour le même public. Exactement. Donc là, déjà, il faut avoir un petit peu la caisse. Un petit peu de caisse, et puis après, en plus, un peu de technique. On va passer juste après sur un terrain voilà, un petit peu plus étroit, avec beaucoup plus de virages d'enchaînement. Donc là, on est sur le carrefour de Simandre. C'est ça, donc tout droit, on va rejoindre donc, Le Pin, mais vraiment Le Pin, la partie plage, bord de lac. À droite, Le Pin village, et à gauche, Paladru. Donc
Un labyrinthe de chemin, encore une fois, ça vous laisse Exactement. plein de possibilités, quoi. C'est ça, un véritable gruyère, voilà, du chemin balisé toujours la même chose. Voilà, on rencontre du pédestre, mais voilà, ça se passe toujours Bon. très bien. Eh ben écoute, on est reparti. Allez, en avant! Allez, qu'est-ce qui vaut le semi-rigide là? Hein? Alors tu vois là sur ce genre de terrain mixte, on est passé des cailloux au sable. Le choix des pneumatiques il est quand même relativement important. Alors c'est pour ça que je vais inviter tous les téléspectateurs à rejoindre MTBS Plus pour notre séquence dédiée aux pneumatiques justement. Seb, en tant que spécialiste des pneumatiques chez Hutchinson, j'aimerais que tu m'éclaires un petit peu sur le choix de mes pneumatiques. Qu'est-ce que je dois prendre comme pneu? D'accord, Sylvain, déjà, tu dois choisir dans les 3 diamètres de roues actuels sur le marché, le 26 pouces, modèle ancestral depuis des années, le 27,5, qui est le nouveau modèle, et le 29 pouces. Bah écoute, moi cette année je suis en 27,5. Voilà, ça c'est la tendance surtout sur les vélos All Mountain Enduro. Voilà. Après, tu dois définir si tu as un pneu avec chambre à air ou sans chambre à air en fonction de tes roues. D'accord, alors moi je roule sans chambre à air. Ouais, donc en tubeless, le tubeless ready, donc avec du protecteur à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment la tendance actuelle. Voilà. Après, tu vas me définir ton type de pratique. Bah, moi, tu sais, je pratique sur des terrains plutôt cassants, beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, on a des pneus plutôt terrain sec et roulant, et puis des pneus polyvalents, et puis après des pneus très agressifs. Ouais, on voit vraiment la différence là entre ce type de section et celle-là. Là. Voilà, donc du coup, il y aura le type de profil et le type de section. Parce qu'aujourd'hui, tu auras un pneu assez fin et roulant, et tu vas pouvoir trouver un pneu assez gros et cranté. Seb, par contre, j'ai pu voir que sur les pneus, on avait plein d'indications, donc j'aimerais bien que tu nous les donnes et que tu nous éclaircisses là-dessus. Alors déjà, il y a la marque du pneu, là, en l'occurrence Hutchinson. Après, là, il y a le modèle Hardskin, donc c'est les modèles qui sont renforcés avec des renforts Kevlar. Ça, c'est le type de pneu, c'est un taureau, donc adapté pour aller dans la boue. RR, ça c'est le type de gomme, la Race Riposte, la gomme assez tendre. Après, on retrouve le sens de roulement, donc de rotation, donc en anglais rear front. Donc en fonction d'un pneu à l'avant qui va être plus directif et à l'arrière plus accrocheur. Donc ça veut dire que ce pneu, il peut faire pneu avant et pneu arrière. fait, voilà. J'ai juste besoin d'inverser le sens. Après, très important, 26 pouces, donc, ou 27,5 ou 29 pouces. La section, donc 2,35, ça c'est la version plutôt large, type enduro descente. Voilà. Du coup, après, très important aussi, est-ce que c'est un pneu tube type à chambre à air ou tubeless sans chambre à air, hein. Voilà. Et après, on trouve la norme ETRTO internationale en millimètres, donc 57 mm de large, hein, et 559, c'est le diamètre de la roue qui correspond aux 26 pouces. Ça veut dire que pour les curieux, ils peuvent s'amuser à mesurer Ouais. et ils retrouveront Voilà. automatiquement la correspondance avec ce qui est Ce qui affiché. est très important pour comparer des fois d'une marque à l'autre. Et après, alors la pression des pneus, tout le monde ne fait pas toujours attention. Donc ce pneu a une pression minimale conseillée de 1,8 bar et maximum de 4 bars, qu'on va régler en fonction de son poids, de son type de pratique, de son terrain. Ok, donc si je comprends bien, quand j'ai choisi mon pneu, j'ai plus qu'à lire les indications Tout est bien. et je sais tout. Voilà. Très bien, et ben écoute, merci. Merci Sylvain. Et comme tu le disais Vince, je crois qu'on va pouvoir travailler notre technique. On se croirait presque au mois de juillet là. Début de printemps. C'est ça, exactement. Donc là, tu vois, nous on arrive sur l'aire du Bois d'Amour, donc on retourne sur Charavine. Idéal avec les pratiquants pour se reposer, se détendre après une sortie. Ouais, je vois ça, hein, il donne envie hein, tout cela. Ah, et après, deuxième intérêt vraiment de ce secteur, travailler la maniabilité, notamment parler du pédalé freiné avec les pratiquants. Alors pour nos téléspectateurs, on va rejoindre notre séquence pilotage pour parler du pédalé freiné. Notre premier point concernant le pédalé freiné, c'est l'utilisation du braquet.
Pour ça, on va utiliser un braquet de 1. Autrement dit, il faut que le nombre de dents de mon plateau soit équivalent au nombre de dents de mon pignon. C'est la meilleure vitesse à utiliser pour un pédalé freiné. Le deuxième point, c'est le pédalage. Je dois avoir un pédalage rond sans à-coups afin de ne pas créer de déséquilibre. Mon troisième point va concerner le freinage. Je dois avoir un freinage constant afin de ralentir mon vélo et de ne pas l'arrêter. Mon quatrième point va concerner cette fois-ci la mobilité. Je dois être debout sur mes pédales, avoir le bassin libre afin de répondre au déséquilibre. Mon cinquième point va concerner cette fois-ci ma ligne d'épaule. Je viens mettre mes épaules au-dessus du cintre pour charger la roue avant et garder l'adhérence. Et enfin, le dernier point va concerner mon regard, orienter le regard afin d'anticiper les trajectoires futures. Beaucoup de pilotes négligent le pédalé freiné. Mais comme vous venez de le voir, il reprend tous les fondamentaux du VTT, la mobilité, l'équilibre, le freinage, la conduite. Donc ce matin, on est parti, Grange d'Imières, juste derrière là. Exactement, de l'autre côté, regarde là, il y a un petit ponton. Je te propose de t'arrêter. On va pouvoir regarder un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc là, voilà, nous on était en face Grange d'Imières. Ensuite, on est passé donc sur les côtés, Le Pin. On est remonté sur Paladru, la boucle du lac. Et là, ça y est, à nouveau, on revient sur Charaville. Donc toutes les crêtes, la partie plutôt sportive, elle était sur ce côté-là. C'est ça, exactement. Et la partie plus familiale, vraiment sur le côté Grange d'Imières. Donc nous, on a exploité côté ouest du lac. C'est ça. Mais on peut également exploiter l'autre côté. Exactement, tout l'autre côté, souvent un petit peu plus sportif, voilà. Mais par contre, il y a vraiment 2 à 3 circuits font vraiment le tour du lac en entier, voilà. Ok. Nous, tu estimes à combien la distance là sur ce Là, aujourd'hui, on a fait à peu près 25 km. Ah ouais, quand même. Donc en commençant par du familial, en finissant par du sportif, ça fait déjà une belle balade pour la journée. Exactement, voilà. La journée, on peut vraiment se faire plaisir. Très bien. Et vous, donc après, la base? Alors nous, tu vas voir, je te propose, David nous attend, on peut aller à la base, on en profitera pour laver les vélos. Tu verras, on a quelques vélos aussi en location, et puis on peut partir, on aura un petit bout de route pour y aller. Et bien, je te suis. Allez, c'est parti. Dépassé? Écoute, génial. C'est vrai? Ouais, cette journée de fou quoi. C'est vrai que là, vous avez de la chance. Hein. Attends, magnifique. Un point de vue sur le Mont Blanc, des sentiers super sympas, balisage au top. Bon, parfait. Donc vraiment le régal. On a fini en plus sur les bords du lac. Ouais. Vincent m'a tout montré sur le bord là. D'accord. Et puis alors là, je vois, vous avez un super endroit, du matos vraiment bien achalandé. Ouais, complètement. Bah, en fait, nous, l'objectif, c'est que Natura Vélo, on essaye d'avoir tout type de vélo. Donc l'objectif, c'est de pouvoir avoir du VTC, du VTT, du tandem, du vélo électrique, des remorques pour les enfants, siège bébé, et rendre un maximum de services pour les gens qui puissent se faire plaisir autour du vélo. Bah écoutez, si vous avez vraiment l'envie de venir découvrir Paladru, le lac, ses alentours, venez vraiment à l'école MCF. Et là, vous aurez toutes les infos, le matériel nécessaire. Si vous avez des problèmes, ils sont là pour vous aider et vous donner des conseils.